Bonjour monsieur. Bonjour. On vous rencontre pour l'annonce des candidats au départemental 2015 du Front National. Quels sont les objectifs de votre parti ? Eh bien, l'objectif est très clairement déterminé, c'est de gagner un maximum de cantons et pourquoi pas d'emporter la majorité au Conseil général du Var. Alors quand on regarde la liste que vous venez de présenter, quelques faits saillants, la moyenne d'âge est inférieure à 50 ans. Oui, tout à fait. La moyenne d'âge est de 48 ans exactement. Nous avons 13 candidats titulaires qui ont moins de 40 ans. On a rajeuni les candidats. Pour exemple, par rapport à 2011, nous avons que 5 candidats qui se représentent. Mais ce n'est pas au contraire un handicap que d'avoir de jeunes candidats ? Non, ce n'est pas un handicap parce qu'ils ont aussi, pour un grand nombre, été candidats aux élections municipales. Mais il nous paraissait normal de renouveler nos candidats pour cette élection afin de démontrer, contrairement à ce qu'on pouvait raconter un petit peu partout, que tout tournait systématiquement autour des mêmes personnes. Alors justement, depuis les municipales, on voit que vous avez des ralliements de poids. Oui. À Bandol, vous avez une candidate qui était sur une liste, on va dire, tendance gaulliste historique, puisqu'elle était derrière Marcel Bogi en première position. Et si je ne me trompe, quelqu'un qui vient de Debout la République à Solliès-Touca, c'est ça ? À Solliès-Pont, exactement. Alors nous avons évidemment, bien évidemment, le docteur Muriel Fiol qui nous rejoint, qui est médecin généraliste à Bandol. Et nous avons aussi Rachel Roussel, qui est secrétaire départementale de Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan. Mais c'est avec l'assentiment des instances dirigeantes de ces partis ? Non, pas du tout. Comme Marine Le Pen l'a déjà indiqué, nous passons des accords ou des alliances au cas par cas et localement. Et c'est donc une alliance locale qui s'est faite et non pas avec l'accord de la direction de Debout la France. Mais il y a quelques chances pour que ces personnes soient exclues de leur parti d'origine. Je pense que Nicolas Dupont-Aignan ferait une grave erreur. Lui qui parle régulièrement de rassemblement des patriotes, je pense qu'il devrait tenir compte de ce que pense sa base, c'est-à-dire passer ponctuellement, pas systématiquement, mais ponctuellement, des accords avec le Front National. Quelles sont les différences du Front National dans vos propositions pour les départementales de 2015 ? Oh, ça nous verrons. Il y a de grandes lignes, bien évidemment, notamment concernant le social, concernant les transports, concernant le financement, notamment l'endettement et la fiscalité. Mais tout cela, ça va démarrer à partir de demain avec nos documents de campagne. Aujourd'hui, on se concentre exclusivement sur la présentation des candidats. Eh bien, écoutez, on vous remercie et on vous dit à très bientôt. Merci à vous. Bonjour madame. On vous rencontre aujourd'hui car vous êtes candidat du Front National sur le canton de Sanary-Bandol. Olioul. Olioul. Le canton d'Olioul. Mais si nos souvenirs sont bons, en mars 2014, vous étiez à Bandol sur une liste, on va dire, de tendance gaulliste historique derrière Marcel Bogi. Qu'est-ce qui vous a fait passer le pas ? Ah, bonne question. Un certain écœurement de la politique actuelle et surtout des politiques qui ont oublié qu'ils ne sont là que pour servir les gens et non pour se servir. C'est la différence que vous décidez de mettre en avant. Tout à fait. Dans ce canton-là, il y a, selon toute vraisemblance, quelques chicayas entre un UMP historique et un UMP de goguette, peut-être. Vous préférez lequel, vous ? Aucun des deux. Aucun des deux. C'est très clair, aucun des deux. Quelles sont les propositions que vous allez faire pour ce canton ? Pour ce canton, je ne ferai pas, à l'heure H, aujourd'hui, des propositions précises, puisqu'on ne sait toujours pas, je vous rappelle, exactement quelles seront les délégations, quelles seront les possibilités d'agir des cantons. Rien n'est encore formellement arrêté, rien n'est encore formellement décidé. Pour l'instant, les collèges, l'environnement, les routes, c'est ce qui existe en ce moment. Mais il y a une grosse chicaya entre les régions qui voudraient s'approprier une grande partie des possibilités d'action des cantons, des délégations des cantons, et les cantons qui pour moi, le canton pour moi d'abord est une bonne échelle. C'est une échelle pertinente, c'est une échelle qui est proche de la population, c'est une échelle qui est proche du peuple. Voilà. Mais je ne veux pas de grande région. Mais c'est une échelle qui risque de disparaître quand même. Elle risque, peut-être. Je ferai tout pour qu'elle ne disparaisse pas. À vous, vous êtes résolument une pro-département. Je suis résolument une pro-département, une anti-triade infernale, métropole, grande région, Europe. Je voudrais renationaliser, avoir un État fort et des cantons qui sont proches des citoyens, proches des habitants, proches de leurs préoccupations et proches de leurs besoins. Eh bien écoutez, je vous remercie et nous reviendrons vous voir dans le cadre de cette campagne. À très bientôt. Mais je vous remercie. Bonjour madame.
Bonjour. On vous rencontre car vous venez d'annoncer être la candidate du Front National sur le canton de Solliès. Non, je ne suis pas candidate pour le Front National. Je suis candidate sur un canton, celui de Solliès-Pont, où je pense qu'il est important de rassembler tous les patriotes et les souverainistes en particulier. Oui, parce qu'on vous connaît, vous êtes un des membres fondateurs de Debout la France dans le Var. Exactement. Mais alors, qu'est-ce qui prévaut à ce ralliement avec le Front National? Je pense que le Front National fait 36%, nous on en fait 5%. Si on se rassemble, on en fera peut-être 40%, je n'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'en général, quand il y a des rassemblements, je l'ai connu du temps du MPF et avec Philippe de Villiers et Charles Pasqua, 1 plus 1 n'égale pas 2, mais égale 3 ou 4. Mais qu'est-ce qui a prévalu? Vous auriez très bien pu essayer de vous associer, comme au moment des municipales, à la Seine-sur-Mer, avec une droite dite classique. Oui, mais pourquoi? C'est-à-dire l'UDI ou l'UMP. Non, l'UDI c'est très difficile. On peut pas. Il y a des gens tout à fait respectables au niveau de l'UDI, il y a des gens que j'apprécie en tant que personne. Maintenant, sur les idées, on ne peut pas associer des gens qui sont fédéralistes et des gens qui sont souverainistes. On n'a pas du tout la même conception, la même vision de la France à long terme. Enfin, Ça se comprend aussi pour l'UMP. Il est impossible pour vous de tendre des ponts avec l'UMP. Non, l'UMP, je pense qu'on peut travailler avec l'UMP, avec certaines personnalités de l'UMP qui sont d'ailleurs qui sont souverainistes également. Vous pouvez prendre... bon, dans le Var, c'est difficile. Hein. Ça n'a pas été le cas, par exemple, sur la Seine-sur-Mer. Non, à la Seine-sur-Mer, on a essayé de travailler parce qu'on voulait faire l'union de la droite, comment dire, face à Marc Villemot. On a essayé de travailler avec ces gens-là. Le souci, c'est que ils n'acceptent pas notre sensibilité et ils sont assez méprisants vis-à-vis des gens qui ne pensent pas comme eux. Bien, mais écoutez, on va vous remercier. C'est voilà. Le premier contact. On va vous souhaiter une bonne campagne et on viendra vous revoir dans les prochaines semaines. D'accord, merci beaucoup. Au revoir.